Allô? Oui, bonjour. Oui, tu m'entends bien? Oui, oui, très bien. Ouais. T'as coupé ton micro là. Non, c'est bon. Non. C'est bon. Je te vois et tout, je t'entends. Alors, t'as passé une bonne semaine? Oui, oui, ça va. Ça Pas va, ça trop va. de travail? Si, un peu. Un peu. Ok. On travaille sur quoi aujourd'hui? Ben, mon chapitre en cours. T'es euh, toujours sur la Ah oui, trigo d'ailleurs. ou t'es sur autre chose? Oui. Non, non, sur autre chose. Mais d'ailleurs, du coup, j'avais eu 18 finalement à mon contrôle Ah bah super. que j'ai Ouais. fait. Donc, voilà. C'était combien la moyenne? Je sais pas du tout parce que il n'y a pas tout le monde qui l'a refait, Mhm. mais je crois qu'il n'y a pas eu mieux que ce que j'ai fait, je crois. Enfin, je sais pas Ah bon? trop. Mm. Mais Ah, en fait, bravo. je sais pas marqué parce qu'il a fait la moyenne des deux notes. Ah oui, d'accord. Du coup, ça apparaît pas sur Pronote. Enfin, bref. Je comprends. Euh, Et sur quoi du coup aujourd'hui? Enfin, en ce moment, quoi. sur les équations et une équation du second degré. Ok. Du coup, t'as lu quoi en cours? On a vu comment trouver delta pour réussir à développer, enfin, à trouver la solution de l'équation. Et pareil Ouais, pour les. les solutions du coup, potentiellement, parce qu'il y en a souvent deux. Oui, 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 selon si delta égale 0 ou plus grand, plus petit. Ok. Ça marche. Dans mon écran? Oui, Très bien. Ok. Je vais te réexpliquer un peu les choses. Euh, Tu vas me dire si c'est genre évident pour toi ou pas. Je vais voir où est-ce que tu en es. Alors, pourquoi on fait delta? Pourquoi on fait ça? Toutes ces étapes-là. Elles servent à quoi? parce que avec quand il y a un x au carré et un x, on ne sait pas résoudre autrement l'équation. Enfin, Quelle ça équation permet on cherche à résoudre? de, de quoi? Quelle équation on cherche à résoudre quand on fait delta? Ben avec une équation avec ax au carré plus bx plus c égale 0. Ah, voilà, c'est ça que je voulais que tu me dises. C'est le égal zéro. OK? Donc, on a un outil qui nous permet de trouver les solutions d'une équation du second degré, cette équation-là. Ça correspond à quoi graphiquement? J'ai ma courbe À une courbe. de ma fonction. Et c'est quoi les solutions? C'est les solutions de quelle équation? Ça correspond à quoi? Ça, c'est la courbe de la fonction. Mais si j'écris ax carré plus bx plus c égale zéro, je vais chercher quoi? Les racines. OK? Et c'est Quand quoi ça passe, graphiquement une racine? c'est quand ça passe par 0, enfin par l'origine, enfin, par l'axe des abscisses. Très bien. Donc, c'est ça, les solutions de cette équation-là, c'est les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Quand est-ce que la fonction elle est égale à zéro? OK? Oui. Donc, du coup, tu as potentiellement deux solutions qu'on appelle les deux racines, x1 et x2. Ça, c'est dans le cas où tu as deux racines. Donc, ça veut dire que tu m'as dit, c'est dans quel cas au niveau de delta on a deux racines? C'est quand delta, il est comment? Ah, il est plus grand que 0. Très bien. Delta supérieur à zéro, on a deux racines. Donc, c'est, du coup, graphiquement, ça correspondrait à ça, si a est positif. Lorsque delta égale zéro, il se passe quoi? Il n'y a qu'une solution. OK. On parle alors de racine double. Alors, ça serait du coup dans le cas où il n'y a qu'une seule intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc, tu pourrais avoir un truc comme ça. C'est-à-dire que la courbe, elle va toucher l'axe des abscisses et il n'y aura qu'une seule solution ici. OK?
Oui. Donc on appellera x0. Et dans le cas où delta est négatif, il se Il passe n'y a quoi? pas de solution. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce que dans le cours, tu as écrit pas de solution ou tu as écrit pas de solution réelle? Pas de solution. Ok. Donc, ce serait, du coup, c'est-à-dire que la courbe, elle ne va pas, il n'y aura pas d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. D'accord? Il n'y a pas de contact entre ça et ça. Oui. Ok? Ok. Donc, graphiquement, ça correspondrait à ça. Alors, juste pour. Est-ce que tu ambitionnes de faire maths experte l'année prochaine? Ah non. Non? Ok. En fait, quand delta est inférieur à zéro, je vais quand même t'expliquer parce que c'est pour ta culture, il n'y a pas de solution, on dit pas de solution réelle. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de solution dans l'ensemble des réels, dans grand R. D'accord? Oui. Réel, grand R, c'est la même chose. Si tu fais maths experte l'année prochaine, tu verras qu'en fait, il existe des solutions, c'est juste qu'elles ne sont pas dans cet ensemble-là. Elles sont dans un autre ensemble que tu ne connais pas, qui est un ensemble spécial, qui n'est pas un ensemble vraiment de nombres, un ensemble d'autres choses. D'accord? On part du principe qu'il n'y a pas de solution et que du coup, quand delta est inférieur à zéro, on s'arrête là et du coup, on ne peut pas trouver les racines. En tout cas, graphiquement, on Ok. ne pourra pas les trouver. Ok, c'est quoi la forme factorisée une fois qu'on a trouvé les racines de notre fonction? Parce que je rappelle que A, ax carré, vas-y, vas-y. A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Très bien. Donc ça permet de passer de la forme développée, quand on cherche l'équation ax carré plus bx plus c égale 0, on obtient les racines. Et donc, du coup, grâce à ça, on peut avoir x1 et x2 qui sont les valeurs qui nous manquent pour écrire la forme factorisée. Mm. Dans le cas où on n'a qu'une seule racine, elle s'écrit comment la forme factorisée? Parce que Euh, ça, c'est dans le cas où on a deux racines. X moins... Enfin, au carré, là. Enfin, une identité remarquable, quoi. Bah, vas-y, dis-moi comment tu voudrais l'écrire. Euh, AX moins X au carré. On a dit quand on n'a qu'une racine, on l'appelle x0. Ok? Mm. Donc, ce serait ça selon toi? Oui. Ok, ouais, c'est bon, c'est ça. Ok. Ok, ça c'est dans le cas où tu n'as qu'une seule racine. Donc quand delta est égal à 0. Je mets entre parenthèses parce que c'est un cas qu'on voit moins souvent. Ok. Ok. Et donc une fois qu'on a ça, on peut en déduire du coup nos racines, notre intersection avec l'axe des abscisses. Ok. Tu as fait des inéquations aussi, du coup, tu m'as dit? Oui. Ok. Oui, Donc oui. ça revient quasiment au même. D'accord. Il faut juste du coup bien comprendre que quand on fait des inéquations, il y a une notion d'intervalle qui va venir être euh, qui va être présente. Donc si tu cherches, si on a une fonction qui est comme ça, tu as x1, x2, et qu'on te dit quand est-ce que notre fonction, notre inéquation c'est inférieur à 0, bah là du coup c'est entre x1 et x2 que notre fonction est dans les négatifs. Ok. Oui. Ça c'est Oui. toujours quand a est positif. Et si a était négatif, on aurait une fonction qui serait comme ça. Donc là, du coup, par exemple, le f de x est négatif entre moins l'infini et la première racine, union, deuxième racine, plus l'infini. D'accord? On est sur cette zone-là et cette zone-là. OK? Oui. Donc ça, c'est quand on cherche à faire des inéquations. OK. Tu avais fait le chapitre sur la forme canonique? Oui, tu l'as déjà Oui. fait. OK. Donc, du coup, tu sais aussi que potentiellement, il y a une troisième forme. Je vais la mettre là. C'est quoi la forme canonique? Tu te rappelles ou pas? Euh, A, facteur de X moins alpha plus bêta. Non, au Au carré et carré. plus bêta. Ouais, très bien. Ça, c'est la forme canonique. Elle nous donne quoi comme information, la forme canonique?
Ben, alpha et bêta, l'extrémum, Ouais, très bien. C'est quoi un extrême? c'est un minimum ou le maximum de la fonction. Ok. Ça dépend de quoi, si c'est un minimum ou un maximum. Quel va être le paramètre qui va nous Du indiquer si signe c'est un du A, minimum? Ouais, si A est positif ou négatif. très bien. Nickel. Donc la forme canonique, elle nous donne. Je vais refaire. Putain, non, la forme canonique, elle nous donne une info qui n'est pas dans les autres formes, qui est l'extrémum, donc le point minimal ou maximal, alpha, bêta. OK? Et là, on est toujours dans le cas où A est négatif. Ah, j'ai un trait. Bon, c'est pas grave. OK, donc maintenant, tu connais les trois formes euh, avec lesquelles on peut écrire une fonction. Chaque forme est utile et est différente des autres. D'accord? La forme factorisée est à l'info des racines, donc quand est-ce que la courbe elle va se couper avec l'axe des abscisses. La forme canonique, elle te donne l'information du maximum ou du minimum. Et la forme développée, il y a des paramètres, donc A, B et C. A, c'est pour le sens de la courbe, si ça fait un U ou une courbe comme ça, là. OK? Hmm. B, c'est pour l'écartement de la courbe, si elle est genre très écartée ou pas beaucoup écartée. On va jouer sur ça, B, le paramètre B. D'accord? Ça, c'est Ouais. B qui va jouer sur l'ouverture de la courbe. Et C, c'est pour la hauteur. Un peu comme l'ordonnée à l'origine dans AX plus B. Tu vois. Le paramètre C, c'est si la courbe, elle est, par rapport aux ordonnées, elle est en haut ou en bas, la hauteur de la Ok. courbe. OK? Donc, chaque forme est utile et pas. Enfin, parfois, on a besoin de plusieurs formes pour faire des conclusions sur un exercice. Et il faut savoir laquelle est importante à utiliser. Donc, c'est pas toujours la forme factorisée, c'est pas toujours la forme canonique, ça dépend de ton besoin. OK? Ouais. Oui, oui. Très bien. Est-ce que tu as des exos à faire ou c'est moi qui t'en propose pour aujourd'hui? Si j'ai des exercices, je crois. OK. Tu veux Euh, m'envoyer ça et on regarde ensemble? ouais. Ça marche. Oui, alors en fait, c'est que j'ai plusieurs choses. Il faut que je choisisse si je veux faire force un, 2 ou 3. Ah, très bien, j'aime bien ça. Alors, envoie-moi tout et on va regarder ensemble. On va commencer par le début, on verra si tu es à l'aise, on prend de plus en plus dur. Ouais, parce que tout d'un coup, parce que en fait, c'est que j'ai une feuille et il y a pas, il faut que enfin, faut que je prenne la photo du manuel. Envoie-moi tout, enfin, envoie-moi la feuille déjà, qu'on voit. Ça? Ouais, ouais, je veux bien. Ben Ouais. là-dessus, il y a pas, il y a juste marqué, ouais, enfin, ok. Voilà. Et après, tu Euh, m'enverras les photos du manuel si tu veux. C'est quoi comme manuel que tu as? c'est, c'est, ouais, c'est ça. C'est le Hyperbole, celui-là, non? C'est Hachette, Colle. collection Barbazo. Ah oui, non, c'est le Barbazo, ok, merci. Hmm. Ok, bah, j'ai accès au manuel en ligne normalement. Ah, Donc, tu n'auras pas besoin de m'envoyer une photo des exos. Donc, je vais bien du coup la. Ouais, attends, ok, merci. voilà. Ça va arriver.
l'as envoyé là? Ah, c'est Oui, là bon. c'est bon. Ouais, merci. Hop. Ok, donc tu dois faire un de chaque, enfin un de chaque thème, c'est ça? Oui, je dois en faire 4. Ok, très bien. Euh, ok. Tu veux qu'on fasse comment en termes de difficulté? Vous avez vu que c'est quatre thèmes différents, du coup, je passe. Enfin, ça se trouve, il y a des thèmes où tu es plus à l'aise que d'autres. Et Je sais pas. on tente la force 2 à chaque fois. Là, ouais. T'es pas, t'es pas à l'aise. Non, mais je sais pas. Mon prof il m'avait dit qu'il valait mieux que je fasse la force 1, donc je sais pas. Ok. Genre, pour toi spécifiquement. Euh, Il a dit ça à tout le monde ou il a dit. Ah non, il a dit ça parce qu'en fait normalement on devait faire ça en groupe par 4 Hmm, et il devait ramasser à la fin de l'heure, sauf qu'on n'a pas eu le temps de finir. Et finalement, il a ok. dit, ben, vous le faites chez vous, voilà. Et quand il est passé dans notre groupe, il a dit, bah, vous, faites la force 1. Il est pas très gentil. Ouais, voilà. Ok. Bah, on peut faire la force 1 alors. Ouais. Je veux bien que tu m'envoies les photos des exos parce que j'arrive pas à accéder au manuel en ligne, là, ça bloque. J'envoie les 4 ou juste un? On commence par le premier. Ok, bah là c'est bon, ça s'envoie là. C'est en train. Ok, merci. Donc ça, c'est la force 1. Oui, Ok. Ok, c'est modélisé, c'est ça? oui, le 75. Ouais, ouais. Ok. Ça, c'est vraiment un exercice classique. On appelle ça l'exercice d'optimisation parce que tu vas genre avoir des figures dans des figures et il faudra du coup optimiser des aires en général. Ok. Oui. Donc, ABCD est un carré de côté 4. Étant donné un point M mobile sur le côté AB, on construit le carré AMPQ comme indiqué sur la figure ci-dessous, ou placer le point M pour que l'aire assurée soit inférieure ou égale à 3. Alors, dans ce genre d'exo, il faut comprendre déjà ce que ça veut dire, l'énoncé, cerner de c'est quoi la question, et après, il faut se renseigner au maximum la figure pour qu'on soit prêt à travailler avec cette figure-là. Donc, il faut que tu me donnes Mhm. des informations sur tout ce que tu sais, ok, et qu'on puisse du coup utiliser les différentes mesures dont on aura besoin pour après ensuite faire les formules. Il faut déjà, il y a pas mal enfin, comment dire, d'étapes de compréhension en fait, on va dire, de débroussaillage de l'exercice pour être sûr de ne pas partir n'importe comment. Ok? Euh, Donc, est-ce que tu peux, quelle information on a du coup dans l'énoncé là? Qu'il y a le carré qui est enfin, qui fait ABCD, Mhm. qu'il y a un point M Ouais. qui peut, qui, s'il est mobile, c'est qu'il peut bouger? Non. Oui, c'est ça. En fait, là, on te l'a mis là, mais il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là. On ne sait pas où il est en fait, le problème. La question, elle est Voilà, variable. ok. Ouais.
et qu'on construit un carré AMPQ. Mhm. Donc oui, celui en bleu assuré. Et qu'on se demande où il faut placer M pour que l'aire assurée soit inférieure ou égale à 3. Mais l'aire assurée, c'est celle du carré AMPQ. C'est tout ce qui est assuré. Donc, c'est celle-là et celle-là. Ah ouais. OK? Euh, Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre déjà comme information sur le schéma, là? Bah qu'il y a un carré, des Ça, on a rectangles, déjà. En termes de il y a mesure, quelle mesure on peut mettre sur le schéma? X et Y. Hmm, Non. non, des mesures que tu connais. Ah, 4. Tu connais la longueur du côté, du carré ABCD. Oui, ok, oui, oui. D'accord? Donc, tu Donc, sais que chaque côté mesure 4. mais 4 centimètres. Ça, il n'y a pas d'unité. D'accord? Euh, Parce que du coup, la question, il n'y a pas d'unité non plus. Tu dis inférieur ou égal à 3. On ne te dit pas inférieur ou égal à 3 centimètres. Oui, ok. OK? Donc, chacun des côtés mesure 4. OK? DC mesure 4, AB mesure 4, BC mesure 4 et AD mesure 4. Ensuite, le point M qui est variable ici. En fait, on a besoin de. Déjà, on a besoin de l'aire de quoi? Pour, Bah, du grand carré ABCD, alors, ça, on peut la. Ouais, très bien. Donc, on va du coup l'écrire. L'aire de ABCD, c'est quoi? c'est 16. C'est 4 fois 4 côté au carré. OK, donc c'est 16. Très bien. Ensuite, on a besoin de quelle aire pour répondre à la question? Bah, de AMPQ et de... OK, donc ça, et, on va le mettre quelque part là. On les a pas encore. Et l'aire de. Il n'a pas de lettre. On va l'appeler carré 2. OK, donc maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'on peut exprimer l'aire de AMPQ directement là? Non, Non. Qu'est-ce qu'on doit faire pour exprimer l'aire de AMPQ? il faut le... euh, peut-être par rapport au côté, vu que AB, du coup, ça fait 4 centimètres. Mhm. Mais AB moins AM. OK, mais AM, on connaît la mesure de AM? Et on met X. Très bien. Donc, vu que le point M, il est mobile entre A et B, on va dire que le côté AM, peu importe la position du point M, qu'il soit là, 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 là ou là, on appellera ça X. OK? Du coup, c'est quoi l'aire du carré AMPQ? Du petit carré là qui est ici. Si AM, c'est X. Ben, euh, est-ce que... Oui. AB moins X. Alors, je te Et... parle de l'aire de ce carré-là. oui. Ah, ben X, X ou X. Ouais, X au c'est quoi carré. X, Y? Très bien. Donc, X c'est au là, carré. grâce à ça, là, on a débloqué l'aire du petit carré assuré. OK? Ensuite, Oui. il nous faut l'aire de ce deuxième carré qui est assuré ici. OK? Oui. Donc on met Y. Non, parce que là, Ah. ça va être super compliqué, là. Si tu mets Y, tu auras deux inconnus, tu vas galérer. Est-ce qu'on ne peut pas Ah, exprimer un des côtés de ce carré-là en fonction de ce qu'on a déjà? ah ben Si je pense par 4 exemple, 4 moins ouais, X. ok. Donc si j'ai X ici, ça veut dire que j'ai X ici aussi. J'ai Oui. X ici aussi. Donc j'ai X ici aussi. Genre que là, j'ai 4. Là, j'ai 4. Donc le côté là, par exemple, ici, ça serait 4 moins X. 4 moins X. Très bien. Donc c'est quoi l'aire du carré 2, du deuxième carré assuré? Hum, ben 4 moins X fois 4 moins X. Ouais, 4 moins X au carré. Ok.
Du coup, identité remarquable, on va développer ça parce qu'on en aura besoin. Bah, 16. 8, moins 8x Ok, moins 2ab, donc moins 2 fois 4 fois x, ça fait moins 8x. et plus x au carré. Ok. Donc là, on a l'aire du grand carré, l'aire du petit carré assuré et l'aire du carré, du deuxième carré assuré. On va essayer de. En fait, là, on a besoin, pardon, on n'a plus besoin de quelque chose d'autre. On a tout calculé. Donc maintenant, on va essayer de répondre à la question. On va mettre en équation la question. D'accord? Donc là, à partir de ce qu'on a écrit, des trois R qu'on a ici, et de la question, est-ce que tu peux me dire, du coup, quelle serait l'équation qui nous permet de répondre à la question? Hmm. Une équation. Alors, attends, Euh, je vais reformuler, parce que peut-être que le terme d'équation te fait peur. C'est qu'est-ce qu'on va résoudre comme, enfin, qu'est-ce qu'on va chercher à trouver? C'est quoi la question à laquelle on va répondre, en fait? Bah, Si tu peux me trouver redire la question. où il faut placer le point M pour que l'air soit inférieur ou égal à 3. Alors, l'air assuré, tu as oublié un mot important Oui. Hmm. Oui, oui, Donc, voilà. si on veut mettre en équation l'énoncé, la question, notre objectif, c'est que l'aire de la zone assurée soit inférieur ou égal à 3. Pour l'instant, tu es d'accord avec moi? Oui. J'ai juste écrit R assuré inférieur ou égal à 3. J'ai recopié les mots de la question. OK? Est-ce Oui. que, du coup, maintenant, on va essayer de. Parce que R assuré, on sait pas. Enfin, on ne peut pas trouver la réponse directement comme ça. Donc, est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'R assuré? C'est ça que je voulais que tu fasses en fait. C'est ça, mettre en équation l'énoncé. C'est quoi Oui. l'R assuré? Bah, c'est x au carré plus Mhm. 4x moins x au carré. Enfin non, 4 moins x au carré. Ah non, faut la prendre OK. développée déjà. Bah, peut-être, ouais. Donc, l'air Oui, donc assuré, c'est l'air du carré AMPQ. Alors, on va faire les choses vraiment rigoureusement. Donc, c'est l'air du carré AMPQ plus le carré de l'air 2. du carré 2. Tout ça doit être inférieur ou égal à 3. Et quand on remplace, ça va nous donner x au carré plus 16 moins 8x plus x au carré doit être inférieur ou égal à 3. Oui. OK? On réduit, on rassemble, on écrit les choses dans le bon sens. Oui. Du coup, et 2x au carré Ouais, x au carré plus x au carré, ça va être 2x carré. plus Ensuite, on met 16 des x moins 8x plus 16. plus 16 inférieur ou égal à 3. Est-ce que, comme ça, on peut résoudre cette équation-là facilement? Oui. Comment? Non, parce que c'est pas égal à 0. Non, non, c'est pas inférieur ou égal à 0. Donc, est-ce qu'on peut pas se débrouiller pour que ce soit inférieur ou égal à 0, ce qu'on a là? Bah si, on fait passer le 3 de l'autre côté. Ouais, donc on va compenser notre inéquation pour qu'on se retrouve avec un inférieur ou égal à 0. Je te fais juste un point je sais pas, de discours de prof chiant. Passer de l'autre côté, c'est un terme que même nous on utilise, mais ça veut rien dire mathématiquement, d'accord? Ce qu'on fait quand on Oui. cherche à passer de l'autre côté quelque chose dans une équation ou une équation, c'est qu'on compense nos deux termes pour qu'ils restent égaux l'étape suivante, d'accord? Oui. Donc là, tu as plus 16 inférieur ou égal à 3. Si tu fais moins 3 ici et moins 3 ici, tu auras plus 13 inférieur ou égal à 0. OK? Donc c'est ce qui se passe, c'est qu'on va faire 16 moins 3 et 3 moins 3. Et vu qu'on a soustrait la même valeur de chaque côté, ça se compense. OK? Mm. Oui, oui. Donc du coup, je t'ai donné la solution. On va faire, enfin, c'est ce que tu voulais faire, hein. Tu étais, parti sur le bon truc. Donc on fait 2x carré moins 8x plus 16 moins 3 inférieur ou égal à 0. Et du coup, on a notre inéquation du second degré qui sera prête à être résolue. 2x carré moins 8x
plus 13 inférieur ou égal à 0. OK? Oui. Très bien. Du coup, là, je te laisse recopier déjà parce que je pense pas que tu as recopié. Et après, on s'intéressera à cette inéquation-là. Est-ce que Ouais, il fait beau à Gap. Non, il a plu toute la journée. Ah. Ah, vous n'êtes pas les seuls, malheureusement. Non, moi, j'ai de la chance, il fait beau. Ah, il y a quelqu'un qui fait du piano chez toi? Oui, C'est tes parents, t'as ou un frère et sœur? non, c'est mon père, oui. Trop bien. C'est bon. OK. Donc là, on est sur, du coup, notre inéquation. On va chercher à résoudre. 2x carré moins 8x plus 13. Inférieur ou égal à 0. Alors, on fait quoi? Du coup, ben, A égale à 2, B moins 8, C 13. OK. Et delta égale, c'est B non, c'est B au carré moins 4AC. Ouais. Et donc B, donc 8, enfin moins 8 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 8. Et J'avais ton donc, attention sur les parenthèses, etc. Je suppose, parce que je sais que tu es rigoureuse, que tu comptais écrire les choses comme ça. oui. Parce Enfin, que le non, problème, ouais. ok, le problème en faisant les choses à l'oral, c'est qu'on n'a pas cette étape où c'est toi qui fais sur le papier et que je vérifie.
Donc, du coup, tu gagnes en, en rigueur parce que c'est moi qui ai créé à ta place. Ok, donc je Euh, rappelle que alors déjà, c'est b au carré, donc c'est la valeur de b. B, ça peut être positif ou négatif. Donc tu mets toujours des parenthèses. C'est -8 le tout au carré. Tout ce qui est à l'intérieur de b sera au carré. Et le fois -8, tu peux pas avoir deux signes à la suite sans parenthèse. Que ce soit fois plus ou fois moins. Enfin, on peut pas écrire ça, donc il faut mettre des parenthèses pour le fois -8. ok. Ok? Ok, alors ça fait combien ça? Donc 64 Ouais, moins, euh, moins 8 moins 8 fois moins 8 et donc moins 64. Donc plus 64. très bien. Et du coup, delta égale. 128. Ok, très bien. Ok, delta égale 128. On cherche les racines. Alors déjà, Euh, pardon, delta supérieur à 0. Donc, il deux existe. solutions. C'est pas comme ça. Il existe. Tu connais les symboles. Est-ce que ça, tu Lesquelles? connais? Ça, tu connais? Non. Non, ok. Moi, je vais l'écrire dans le ce symbole-là, le E à l'envers, là, c'est il existe. Du coup, si jamais tu le croises quelque part. Ok. De solution. Et du coup, moi, je mets réel, mais tu n'es pas obligé de le mettre. Et donc il Fondamental. faut faire Ok. la racine de 128. Ouais, on en a besoin. C'est combien racine de 128? Euh, un certain nombre. Hmm. Ça rentre pas dans les carrés parfaits. Ah. C'est pas deux euh, racines de 8. Ah, c'est 8 racines de 2 dans l'autre sens. Bon, tu peux laisser racine de 128 si tu veux. du coup, donc x1 c'est moins b, donc moins donc 8. Alors, x1. Donc, on va. Tu veux réécrire la formule ou tu veux faire directement Ben non, bon, bah, c'est ça. je sais que tu les connais. Moins b, -8, -8 plus 8, ok. Donc 8 plus racine de 128. Tu commences par le plus, toi? Oui. En général, x1, c'est plutôt celle où il y a le moins. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais, ouais. Bah moins alors racine de 128 sur 4. Ok. Ok. X2. Et 8 plus racine de 128 sur 4. Très bien. Alors, les valeurs approchées. Bon, avec ça, on va pas faire grand-chose. On pourrait simplifier aussi, mais je vais Et pas te faire. c'est 4 là. Oui, C'est pardon, c'est 4. moi. Oui, 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 c'est 4. Parce que c'était X2, du coup, j'ai pensé 2. Euh, alors, 8 moins 3, 6, 228, 4. Alors, si tu veux, oh, je vais quand même te mettre la valeur approchée. Donc, ça fait 2 moins 2 racine de 2. Donc, c'est environ égal à moins 0,83 pour x1. Et pour x2, ça sera du coup 2 plus 2 racine de 2. Donc, c'est environ égal à... attends, peut-être une bêtise.
Ok, je suis 4,82. Attends. Je te laisse recopier, je vais vérifier un truc parce que on va avoir un souci si on a ces valeurs-là. Ah, c'est plus. Là, c'est plus 3. Non, non, c'est plus 13. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? C'est toi qui m'as embrouillé les trucs. Regarde, attends. Ah oui, oui, C'est 13. Tu m'as dit 4 fois 2 oui, fois moins 8. oui. Ok. J'ai pas réagi en plus, moi. Donc c'est moins 4 fois 2 fois 13. Ok? Oui. Et attends, je vais juste vérifier ça ici aussi. 16 moins. Bon. Donc on a ça plus ça. 10 carré moins 8 plus 16. Ok. Donc du coup, on va reprendre notre calcul de delta parce que c'est trompé. Donc ça fait quoi delta? C'est toujours 64. Et là, du coup, on aura quoi? Euh, C'est moins 8 fois 13 en gros. Et 64 moins 104. Et ça fait moins 40. Du coup, delta est négatif. Ah oui, donc ça change tout. Donc en fait, il n'y a pas de racine. Et ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de racine, alors que la question, c'est où est-ce qu'il faut placer le point? Ah, attends, ça me perturbe. Bon, t'en penses quoi? S'il n'y a pas de racine, ça veut dire du coup, qu'est-ce qu'on répondrait à la question? Qu'on peut placer le point M de partout? Ah non, justement, du coup, Ah on bah peut pas placer le point M, parce que l'air ne peut pas être inférieur ou égal à 3. À partir du moment où il n'y a pas bah de racine, ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit où il peut être placé, en fait. et bah, oui. Mais ça peut être une réponse, hein, Ah bah que c'est pas possible que l'air soit inférieur ou égal à 3. Ouais. Mais du coup, je sais pas si... Parce que c'est possible que ça soit ça la réponse, mais ça me paraît bizarre dans un exercice comme ça, qui est un exercice aussi guidé, que la réponse, ça soit c'est pas possible. Euh,
Je vérifie un truc. Oh, on s'est pas trompé, t'es d'accord avec moi? Bah oui. On va reprendre donc, quand même pour être sûr. Si ça, c'est x, du coup, l'aire de ce carré-là, c'est x fois x, donc c'est x carré. Si celui-là, tu as x qui est ici, tu as x qui est ici. Donc l'aire du... Ah, mais attends, ici, on a fait une bêtise. Attends. Oui, non, c'est bon. 4 moins x, c'est là. X, donc l'aire du carré là, c'est... Est-ce que c'est vraiment un carré? Oui, c'est un carré. Oui, ben, 4 moins x. Oui, donc ça fait 4 moins x au carré. Quand on développe, on a 16 moins 8x plus x carré. Du coup, l'aire assurée, c'est celle-là plus celle-là. On écrit inférieur ou égal à 3. X carré plus 16, 16, 8x plus x carré. Oui, non, mais j'avais déjà vérifié en plus. Je sais pas pourquoi on serait trompé. Bah écoute, c'est pas possible. C'est ça la solution. On a fait aucune erreur, donc je vois pas comment. T'as pas l'air convaincu là. Bah si, non, mais je sais pas. Non, mais enfin, à partir du moment où c'est pas trompé et que on arrive à delta inférieur à zéro, donc pas de racine, ça veut dire que c'est impossible que l'air soit inférieur ou égal à 3. Ok? Oui. Très bien. On passe au suivant. Ouais. Oui, non, c'est bon, c'est pas possible. Ok, c'était quoi celui d'après du coup? Tu m'as déjà envoyé? Oui, ça charge. Ok. Bah ouais, ça veut pas trop s'envoyer. Ah, on va réessayer peut-être. Ah, ça y est, Ah, c'est c'est bon. bon. Nickel, merci. Ok, c'est le 39, c'est ça? Oui, le 39. Très bien. Position relative de fonction. Ok. Alors, voilà.
Dans un repère, on considère les fonctions polynômes du second degré. Les expressions sont données ci-dessous. F1, F2, F3, F4. Donc, 4 polynômes du second degré. Représentés sur la calculatrice, les courbes des fonctions F1 et F2. Conjecturer leur position relative. Tu as travaillé déjà là-dessus ou pas, position relative de fonctions? Non. OK. Donc, enfin, avec les polynômes du second degré, tu peux faire des études enfin, sur la position entre une fonction et une autre. OK? Oui. En gros, donc, je vais te les tracer, je vais t'expliquer ça. Alors, attends. Hop, j'arrive. Je sais pas si on aura le temps de le faire en entier, mais je peux au moins t'expliquer les bases là-dessus. Alors, je vais changer de partage. Partager. Un écran mémoire. C'est bon, est-ce que tu vois la calculatrice? Oui. Ok, donc on va tracer les deux fonctions et on va voir ce qu'on peut en dire. Alors la première, c'était moins x carré plus 3x plus 2. Voilà. Plus 2, donc ça c'est notre première fonction, elle sera en rouge. Et la deuxième, f2, 3x carré moins 3x plus 1. Hop, elle sera en bleu. C'est parti. Voilà, donc là on a la fonction f1 en rouge, la fonction f2 en bleu. Qu'est-ce qu'on peut dire de la position relative de ces deux fonctions? Bah, il y en a une qui est positive et une qui est négative. Et elles se croisent en 2 points. Ok, donc entre ce point-là et ce point-là, pardon, tu as la fonction f1 qui est du coup, on va dire, au-dessus de la fonction f2. D'accord? Dans Mm. la zone qui est ici, f1 est au-dessus de f2. Ça veut dire quoi f1 au-dessus de f2 mathématiquement? Si elle est au-dessus de l'autre. Euh, Ça veut dire qu'elle est supérieure, inférieure, égale. bah, égal. Bah, au point d'intersection, elles vont être égales, les fonctions, mais sur la zone là où f1 est au-dessus de f2. Ah, bah, supérieur. Très bien. OK. Donc, quand F1 est au-dessus de F2, c'est-à-dire que F1 est supérieur à F2. Ensuite, la zone qui est ici, on a F2 qui est bien au-dessus de F1, Inférieur. parce que tu en as une qui part vers Ouais. le haut et l'autre qui part vers le bas. Donc, dans cette zone-là, après le point d'intersection qu'on a ici, il y aura F2 qui sera supérieur à F1. Et on a le même schéma avant ce point d'intersection-là, où F2 sera supérieur à F1. OK? Oui. Donc, on va essayer d'étudier ça et de trouver les points d'intersection autrement qu'avec la calculatrice. Pour ça, du coup, on a besoin de trouver donc d'abord les deux points d'intersection, ça va être nos valeurs de changement de tendance, ok? Et ensuite, du coup, on va chercher quand est-ce que F2 sera supérieur à F1 et F1 sera supérieur à F2. Ok. Pour ça, au lieu de faire des inéquations qui sont chiantes, parce que les inéquations, c'est toujours plus dur que les équations, au lieu de chercher quand est-ce que F1 est supérieur à F2, d'accord? Ça, on va dire que c'est un peu compliqué à résoudre. On va dire, bah, au lieu de faire ça, je vais faire F1 de x moins F2 de x inférieur ou égal à 0, d'accord? C'est la même chose, hein, Mm. c'est la même inéquation, ok? Et donc ça, Oui. ça va nous permettre du coup, vu qu'on a inférieur ou égal à 0, d'utiliser delta et de trouver les racines, ok? Oui. Et donc, du coup, pour étudier la position relative de deux fonctions, on va étudier le signe. Donc, quand il y a étude de signe, on va chercher quand est-ce que c'est positif ou négatif et trouver les racines. Ça veut dire trouver le signe, c'est trouver ça. D'accord? Dans un tableau de signes, hein, tu vois, les tableaux de signes avec les Oui, valeurs, oui. les zéros, plus ou moins, etc. OK?
Et au lieu de faire l'étude de signe de F1 inférieur ou égal à F2, ce qui est trop compliqué, on va faire F1 moins F2 inférieur ou égal à 0. Et on aura le même résultat si on fait cette étude-là. OK? Donc, si on Ok. prend nos deux premières fonctions, hop, on va réécrire du coup F1 inférieur ou égal à F2. Donc, ça fait x moins f inférieur ou égal à 3x carré moins 3x plus 1. Et du coup, on va dire, au lieu de prendre ça, on va prendre moins F2. Je vois pas par contre Ah, je suis encore sur la juste. calculatrice. Oui, oui, tu as raison. Pardon. Merci de prévenir. Donc, c'est ce que je te disais ici, là. Au lieu d'étudier F1 inférieur ou égal à F2, on va faire F1 moins F2 inférieur ou égal à 0. En étudiant le signe, en trouvant quand est-ce que c'est positif ou négatif, et en trouvant les deux racines. Oui. Du coup, j'ai remplacé F1 et F2 par leur valeur. On passe de l'autre côté ce morceau-là qui est F2 pour avoir moins F2. Donc, ça fait moins x carré plus 3x plus 2 moins tout ce qui est là, attention parenthèse, c'est moins F2 en entier. Donc 3x plus 1. Du coup, on aura inférieur ou égal à 0. On simplifie. On va faire moins 3x carré plus 3x. Donc, on change tous les signes. Moins 1 inférieur ou égal à 0. On regroupe. Donc, ça fait moins x carré moins 3x carré. Ça va faire combien de x carré? Moins 4x carré. Moins 4x carré. Les x, j'en ai 3 plus 3. Du coup, je vais en avoir 6. 6. Et les nombres, plus 2 moins 1, Moins 1. Ben 1. plus 1. Plus Très 1. bien. Inférieur ou égal à 0. Et ça, tu vas devoir trouver les racines. Donc, hop, je te mets trouver le signe en faisant un tableau de signes. Est-ce que tu sais comment on fait pour le tableau de signes? Tu la connais la règle, quoi. Non. Là, tu vas avoir du coup, alors les fonctions, elles sont définies sur l'ensemble des réels, donc on va être entre moins l'infini et plus l'infini. Il n'y a pas de valeur interdite, d'accord? L'ensemble de définition, c'est R. Tu auras ta première racine, ta deuxième racine. Tu auras des zéros ici. Oui. On part du principe qu'il y a deux racines, d'accord? Et comment on fait pour les signes là? Euh, ben, selon le sens de la fonction. Ah oui, il y en a plusieurs. Hum, C'est-à-dire? Bah, si elle est positive ou négative. Enfin, si A est positif ou négatif. Ah, donc ça dépend du paramètre A. OK. Et du coup, comment on fait par rapport à A? Donc là, notre A, c'est moins 4. Là, c'est négatif. Donc, bah, moins l'infini, c'est négatif. Et après, entre les deux racines, c'est positif. Et ensuite, ça redevient négatif. OK. Donc la règle, je te la reformule, je pense que tu l'as en tête, mais c'est toujours mieux de la reformuler. C'est le signe de A à l'extérieur des racines. D'accord? Hmm. Donc le signe de A ici, c'était négatif, donc on aura moins, et ce moins, ils vont être à l'extérieur des racines. Donc à l'extérieur des racines, c'est ici et ici, donc tu as un moins ici et un moins ici. Quand A est positif, tu auras plus, moins, plus. D'accord? Hmm. OK? Et donc ça, Oui. je te rappelle qu'on est toujours sur l'étude de F1 moins F2. C'est la position relative de F1 et F2. Donc ça veut dire que quand c'est positif, c'est-à-dire que F1 est au-dessus de F2. Parce que si F1 moins F2 est positif, ça veut dire que du coup on a F1 supérieur à F2. Si on repasse, tu vois, je fais l'étape inverse de ce que j'ai fait au-dessus là. Oui. OK? Si F1 moins F2 est positif, ça veut dire que F1 est supérieur à F2. Et là, du coup, tu as F1 qui est inférieur à F2. Et c'est ce qu'on avait vu avec la calculatrice tout à l'heure. OK?
Hmm. Donc, je te laisserai faire ça chez toi, Oui, oui. enfin, de ton côté, parce que là, il est déjà 34. T'as compris l'idée? Oui, oui, j'ai compris, oui. Merci. Très bien. Ok. Bah écoute, si tu as besoin de m'envoyer ce que tu as fait pour celui-là et les deux suivants, tu m'envoies et je te dirai. Ouais, tu vas peut-être les corriger demain, je sais pas si tu as. Non, c'est pour après les vacances. Ah, ok. Bah écoute, très bien. Bah, tu m'envoies ce que tu as fait et je te dirai si c'est juste. D'accord. Ok. Et si tu veux t'entraîner sur d'autres exercices de la liste, n'hésite pas. De force un petit peu plus compliquée. Pareil, tu m'envoies les sujets. Moi, j'ai accès aux diapos, donc je saurai quelle force tu as choisi. Mais il faut quand même que tu m'envoies les sujets, les exos, puis je te ferai des retours. Ok, ça marche. Ok. T'as réfléchi au fait de faire cours pendant les vacances ou pas du tout? Non, pendant les vacances, je peux pas, non. Ok, ça marche. Bon, on reprendra la rentrée alors. Oui. Très bien. Ben, passe une bonne soirée et puis de bonnes vacances aussi. Merci. De Au rien. À revoir. bientôt.